Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Belles âmes, dans lequel je vous partage la vie qui me traverse et les réflexions diverses que je peux avoir. Alors moi c'est Elsa et je suis très heureuse de vous accueillir dans une petite partie de ma vie ici et maintenant. Alors je vous souhaite une très très belle écoute et un magnifique moment présent. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui dans un épisode de podcast pour vous partager une réflexion qui mûrit, dans laquelle je suis depuis que j'ai commencé à être régulière en termes de podcast, c'est-à-dire de façon hebdomadaire. Chaque semaine, j'en poste un sur Spotify et sur YouTube. Et si vous me connaissez plus ou moins, eh bien peut-être que vous savez qu'effectivement la régularité pour moi dans la vie, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose de naturel, pourquoi ? Parce que pas envie de s'engager, pas envie de s'incarner, tout simplement. Donc je me suis pas vraiment souvent engagée dans une voie, et surtout de maintenir en fait des efforts dans une direction. Moi j'ai souvent été là, voilà, me laisser porter. Et depuis en fait cette année que j'ai commencé à faire mes épisodes de podcast de façon régulière, j'ai eu tout un tas de réflexions en fait, et celle-ci j'ai vraiment envie de vous la partager parce que pour moi elle est vertigineuse, hein. C'est pas pour rien que j'ai employé ce terme quand je voulais partager sur Instagram cette thématique de podcast, parce que pour moi c'est vertigineux, c'est vertigineux, c'est cette sensation, ce sentiment, je pourrais pas décrire ce que c'est véritablement, mais c'est soudain, t'as une réalisation où tu te rends compte qu'en fait plus personne n'attend rien de toi. Et en plus de ça, moi j'étais dans une dynamique où je me suis aperçue, encore une fois ça c'est propre à chacun et mon cheminement il est pas figé, hein, comme tout dans la vie, donc c'est pas que je change régulièrement d'avis, mais en fait j'approfondis à chaque fois. Et là en ce moment je suis là-dedans, donc peut-être que ça pourra vous parler, peut-être pas du tout, mais ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir, voilà, parce que c'est un sentiment qui est quand même vraiment intéressant à vivre, qui est vraiment puissant et je pense qu'on le vit tous. Donc j'ai pas fini ma phrase, mais c'était pour parler de moi, il y a eu ce sentiment, voilà, il y a tes parents qui n'attendent plus rien de toi parce que t'es grand maintenant, tu vois, t'as passé la majorité, et puis aussi à ce côté de, moi ce que j'ai vachement dégrossi depuis ces derniers temps, c'est de me rendre compte qu'en fait l'univers, non plus il attend rien de moi, la vie elle attend rien de moi, c'est que moi qui attends quelque chose avec moi. Et ça paraît bateau d'employer ces mots et de vous les délivrer là comme ça. Mais en fait, quand tu te rends compte que ni personne, ni rien, ni aucun concept n'attend quelque chose de toi, c'est pas que tu deviens libre, parce que on est tous libres, hein. Dans l'absolu, on est tous libres. Mais il y a quelque chose en toi qui s'ouvre et t'es face à ça. En fait, t'es face à un champ des possibles qui est énorme parce que tu te rends compte que du coup, tu peux faire tout ce que t'as envie, tout ce que tu veux. Et en même temps, c'est un néant qui est tellement vertigineux que ça peut donner justement ce vertige de se dire, mais waouh. Alors du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus d'attache, il n'y a plus de repères. Ben oui, parce que quand t'es enfant, dans notre société, hein, si on était dans un tout autre système éducatif, ce serait certainement pas du tout la même chose. Mais dans notre système éducatif, en tout cas français dans le monde, on est dans un schéma où on va à l'école chaque jour, on sait qu'à 18 ans, il va falloir rentrer dans la vie active. T'as tes parents en général qui attendent, ça dépend de tous les parents, mais quand même, il y a une tonalité qui fait que beaucoup de parents attendent des choses de leurs enfants. Ils attendent à ce que cet enfant ait de bonnes notes. Ils attendent qu'il puisse vivre une vie épanouissante professionnellement. Donc, ils vont les pousser, ils vont pousser leurs enfants, etc. Parce que je ne suis pas en train de reprocher, c'est un constat, hein. Pour certains, moi, j'ai pas eu trop... Mes parents m'ont pas trop eu d'attente sur moi. Mais... il y a toujours ce truc de, chaque jour, je sais ce que j'ai à faire. J'ai des devoirs, il faut que j'aille au collège, j'ai des trucs, j'ai des stages à faire, tu vois. En fait, tu as toute une structure, si tu veux, qui te maintient et qui te dit, chaque jour, tu as ci, tu as ça à faire, tu vois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, quand elles arrivent à la fac, moi, je ne suis pas allée à la fac, mais j'ai toujours entendu ça, quand tu arrives à la fac, t'es libre de prendre des notes, de faire tes devoirs ou non. T'as la structure parce que t'as les heures de cours, mais il n'y a plus aucun suivi. Moi, j'ai toujours entendu ça, je sais pas vous. Il n'y a plus aucun suivi et en fait,
c'est presque trop de liberté d'un coup, si tu veux. Et ben, c'est marrant, j'avais pas pensé à cet exemple-là avant de faire le podcast, mais c'est vraiment ça. C'est ce sentiment, alors encore une fois, j'ai pas vécu le passage à la fac, mais ça me fait penser à ça. C'est ce sentiment où d'un coup, en fait, bah voilà, tu sais que tous les jours tu vas faire ça, que tu dois faire ça, parce que c'est imposé, c'est une obligation, en fait. Et puis du jour au lendemain, tu te retrouves à la fac pour suivre des cours que tu es censé apprécier, voilà, parce que c'est toi qui les as choisis, mais il n'y a plus personne derrière pour te dire fais ci, fais ça, comme ça, de cette manière, à cette heure-ci, machin, machin. Et ça, si jamais vous l'avez vécu, n'hésitez pas à le partager, ça peut être très intéressant. Mais je pense que c'est totalement vertigineux. Autant pour une personne, ça peut être ok, maintenant je me prends en charge à 100%, je me prends en main, j'ai compris que c'était à moi de prendre le relais et d'être vraiment maître de mes études, maître de ma vie, tout simplement. Et puis il y a des personnes, j'en connais d'ailleurs, qui sont arrivées à la fac et puis au bout de 5 à 6 mois, ils sont partis. Ils sont partis de la fac parce que c'était beaucoup trop libre en fait, beaucoup trop vertigineux. Parce que, il n'y a plus de suivi. Donc s'il n'y a plus de suivi, moi je suis plus motivée, moi j'ai plus envie. Et en fait, je me rends compte qu'aussi, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire. Et puis aussi, il y a tout ce côté où on devient paresseux. C'est très facile de devenir paresseux parce que du jour au lendemain, dans notre société, on te dit quoi faire, quand faire, à quelle heure, etc. Quand faire, t'as compris. Et ensuite, t'arrives à la fac, par exemple, admettons, ou toute autre structure qui pourrait être similaire à ça. Et d'un coup, en fait, t'as tout le cadre, une grosse partie du cadre qui saute. Et là, en fait, typiquement, tu sais plus, en fait. En fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que d'un coup, cet allègement d'obligations, etc., c'est génial, comme ça peut être flippant. Et ça va dépendre de la personne, mais on peut tout à fait vivre les deux. Et moi, c'est ce que je ressens beaucoup, parce que déjà, moi, j'ai 27 ans, donc mes parents, ça fait bien, bien longtemps qu'ils n'ont plus d'attentes sur moi. Enfin, après, on peut avoir 40 ans et nos parents aient toujours des attentes sur nous. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Moi, en tout cas, vu que j'ai quitté le nid, il n'y a plus d'attente. Voilà, en tout cas, plus d'ordre. Quand je parle d'attente, je parle d'une attente de « j'aimerais bien que dans ta vie, tu fasses ça ». Tu vois, non, mes parents, ils me laissent vivre ma vie, c'est très bien comme ça. Par contre, là où je suis venue dégrossir, approfondir, c'est en termes de croyances spirituelles. Si vous voulez, moi, à un moment donné, j'étais vraiment dans ce truc de la vie, elle veut quelque chose pour moi. Dieu, la sagesse infinie veut quelque chose pour moi. J'ai une place sur cette terre, j'ai une place dans cette existence. Et quelque part, eh bien... on m'invite à aller faire quelque chose. Tu vois, c'est comme en astrologie. En astrologie, on va te dire, t'as des affinités avec ça, t'as des dons innés pour ça, ta voix, ça serait plutôt là-dedans, etc. Machin. C'est très intéressant, hein, je blâme pas du tout ce genre de choses. Mais du coup, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut vachement se raccrocher. Parce que, étant donné que moi, j'étais dans ce truc de oui, la vie, elle veut quelque chose pour moi, donc si ça doit se passer, ça arrivera. Et du coup, j'étais partie dans un extrême où au final, c'est pas que je me laissais vivre, mais en fait, je me reposais sur une instance plutôt que de moi vivre ma vie. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Je me jette des fleurs dans ma propre réflexion. Non, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est au même titre que les religions. Et encore une fois, là, il n'y a aucun jugement. C'est un constat que je fais. C'est que... Oui, mon chat. C'est que, pardon, ça va, mon amour? Moi-même, si vous voulez, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est monastère, couvent, etc. Parce que je le sais que j'ai déjà vécu des existences, des vies voilà, de ce genre-là. Et du coup, je sens que si un jour, je ne le ferai pas parce que je ne vais pas retourner en arrière, mais attention, par rapport à moi, hein, je dis pas qu'aller dans un monastère, c'est retourner en arrière. Hein. Ouh là 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 là, attention, il faut pas... Non, moi je sais que dans mon expérience, je suis déjà passée par là. Ça sert à rien que j'y retourne parce que j'ai déjà compris ce que je devais comprendre. Et du coup, je sais pertinemment que si je retourne dans un couvent, que si je vis une vie monastique, ça serait super simple pour moi. Parce que on te dit quoi faire, quand faire, on te dit qu'il faut prier comme ceci, on te dit tout ce qu'il faut faire. On te donne un cadre en fait, c'est le cadre du bien et du mal, et tu n'as pas besoin de le questionner, tu y es, tu écoutes ce qu'on te dit, tu fais ce qu'on te dit de faire, etc.
Et pour certains, c'est vraiment ce qui est important de vivre. Et puis moi, là, je me rends compte que finalement, dans plein de religions, en fait, on nous dit, voilà, le bien, le mal, etc. Mais ce ne sont pas des fondements qu'on va questionner. Et c'est pas le but, parce que quand tu vas dans une religion, tu cherches un sens, tu cherches à aller mieux, tu cherches à te connecter à quelque chose de plus grand et à donner une dimension beaucoup plus grande à ta vie, si tu veux. Et en fait, quand tu rentres dans une religion, eh bien voilà, tu as tous les principes, mais ces principes, on ne va pas les questionner parce que le but, c'est d'arrêter de se poser des questions pour avoir les réponses. C'est ça le but d'une religion, c'est qu'on vous serve les réponses et que vous n'ayez plus besoin de questionner. Parce que quand on questionne, eh bien on va arriver, à tout remettre en question. En fait, il n'y aura pas de limite dans notre questionnement. Et ça, si vous voulez, les religions, les grands courants spirituels, etc., c'est pas ça le but de ces instances, si on peut dire. L'objectif, c'est de justement donner des réponses à ceux qui ont des questions, pour les aider, pour les... Voilà. Très bien. Moi, c'est pas comme ça que je vois ma spiritualité. Pour moi, justement, je ne veux pas de réponse. Je veux vivre mon expérience. Vivre mon expérience, que ça m'apporte des réponses, mais à chaque fois que ces réponses, je vienne les questionner. Moi, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie parce que c'est fascinant de voir à quel point rien n'est figé. Rien. Même une leçon que tu penses avoir appris aux dépens d'une expérience qui a pu te faire souffrir, en fait, tu te rends compte que même ta leçon, 5 ans plus tard, eh bien, tu peux la re-questionner parce qu'il y aura des nouvelles choses à venir mûrir, à venir infuser, etc. Ça, c'est passionnant. C'est la vie, c'est le changement. Et du coup, je trouve que c'est facile d'aller dans la religion par rapport à ce point-là. C'est-à-dire, on va te donner des réponses. Alors que, comme là, ce que j'ai eu cette année, je me suis rendu compte en fait que personne n'attendait rien de moi, ni des personnes physiques, ni une grande instance, ni un dieu quelconque, ni la vie. Personne n'attend rien de moi. En fait, c'est que moi qui ai des attentes sur moi. Et quand tu te rends compte de ça, qu'au final... Je suis pas en train de dire que la vie, elle t'a oublié, que la vie... Non, je suis en train de dire que, en tout cas moi c'est ce que je ressens aujourd'hui, que c'est toi le seul maître à bord, si tu veux. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas influencé par l'extérieur, hein. Ça veut simplement dire qu'il n'y a que toi et ta vie, en fait. C'est tout. Et quand tu te rends compte de ça, vraiment, moi voilà... J'ai fait mes podcasts de façon régulière, hebdomadaire, etc. Et ça m'a énormément questionnée parce que du coup, j'aimais bien poser des petites questions à mon tarot en lui demandant est-ce que je suis sur la bonne voie ? Mais en fait, quand tu poses cette question, est-ce que tu es sur la bonne voie ? Ça ne veut plus rien dire. Parce que c'est la bonne voie par rapport à quoi ? Est-ce que je suis sur la bonne voie par rapport à ce que Dieu a prévu pour moi ? Est-ce que je suis sur la bonne voie par rapport à mon objectif que j'ai envie de concrétiser ? Est-ce que je suis sur la bonne voie par rapport à ce que ma famille attend de moi ? Et en fait... Juste, ça peut se voir déjà, cette réflexion, elle émerge déjà juste dans tes questionnements au niveau de ton oracle ou de ton tarot, hein, si tu aimes bien tirer les cartes ou peu importe, un pendule, peu importe quel est l'outil en fait que tu vas utiliser, tu vas voir que les questions elles vont s'affiner. Et moi aujourd'hui, je me demande que j'aime bien des fois me tirer une petite carte parce que j'adore le tarot que j'ai. J'en ai pas besoin en fait, mais j'adore juste l'exercice en fait qui est de tirer les cartes parce que les cartes sont trop belles. Enfin, j'ai une vraie connexion avec. Et le matin, avant, j'aurais pu me demander, quel est le conseil aujourd'hui pour ma journée ? Quelle est la guidance pour ma journée ? Et en fait non, ça n'a plus aucun sens. Par rapport à quoi ? Et qui c'est qui me dit ça ? Tu vois, qui c'est qui va me répondre en fait ? C'est ça le truc. Et du coup aujourd'hui, pour moi, j'invoque personne en fait. J'invoque personne. Pour moi, le tarot, c'est une connexion que j'ai avec ma sagesse. C'est tout. Et si vous voulez, quand je pose les questions, ça va être plutôt du genre... de quelle est la façon la plus grandiose pour moi de vivre cette journée, par exemple. Mais par rapport à ma sagesse, par rapport à ce que je suis capable de déployer, tu vois. Je sais pas trop comment expliquer. Là, même dans cette question, je pense qu'il y a encore des nuances à venir approfondir, tu vois. Mais en tous les cas, là, avec ces doutes, oui, c'est ça que je veux dire, avec ces podcasts hebdomadaires, il y a eu beaucoup de doutes, en fait. Beaucoup de doutes. Je me disais, mais est-ce que vraiment c'est pertinent ce que je partage ? Est-ce que vraiment ça peut intéresser quelqu'un ? Est-ce que vraiment ça peut aider ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? J'ai ce truc qui revenait. Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Parce que c'était rassurant de me dire que la vie a quelque chose, attend de moi quelque chose. C'est rassurant, en fait. Et quand tu te dis que tu es le seul maître à bord...
Mais c'est là où tu réalises que tu n'as plus aucun repère. Le repère, c'est toi. Il n'y a plus aucune attache. L'attache, elle est sur toi, en fait. Et c'est toi qui compte sur toi. Pour faire quoi? Pour faire ce que tu as envie. Et c'est ça qui est grandiose, c'est ça qui est vertigineux. C'est que et vous voyez, je pense que vraiment, ça serait quelque chose de moins vertigineux et de moins effrayant ou même de moins grandiose si dans notre société, on était justement, comment dire, éduqué, oui, on peut dire ça, éduqué à dès lors qu'on commence à grandir, eh bien, à pas forcément de mettre de cadre. Alors oui, le cadre est important, attention, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais de plutôt aussi laisser l'enfant aller vers ce qu'il a envie. Oui, Ganja. Et du coup, tu n'es plus en train de te dire, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Si jamais tu es une personne qui croit justement, ou pas qui croit, ou qui sait en fait, qui croit, qui sait, bon, peu importe le terme évoqué, mais qui sait qu'il y a quelque chose, voilà, cette intelligence de vie autour de nous, etc., bah t'es plus en train de te dire, mais qu'est-ce que veut cette intelligence de vie pour moi? Non, c'est l'inverse qui se produit. Tu vois, c'est pas de l'extérieur, qu'est-ce que ça veut pour moi? Non, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire une belle vie pour offrir une belle vie à cette intelligence, tu vois, à Dieu en fait. C'est Nietzsche Avernes qui disait ça, moi j'ai beaucoup aimé, c'est créer une belle vie dans laquelle Dieu s'épanouisse en fait, dans laquelle l'intelligence de vie, dans laquelle ta sagesse, ça dépend le terme que tu vas employer, là n'est pas la question en fait, moi j'aime bien remettre à l'intérieur toujours plutôt que dans des concepts extérieurs qui persistent. Non, j'aime bien me dire, moi, ma sagesse en fait, cette source en moi, comment est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse s'épanouir dans une vie merveilleuse en fait. Et du coup, t'es plus dans l'extérieur, qu'est-ce que la vie veut pour moi? T'es dans qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux être pour créer une belle vie pour moi et pour moi, cette lumière que je suis, en fait, tu vois, et que j'ignore encore beaucoup. Je dis ça parce que moi, j'ai longtemps été très dans les doutes, et là, depuis que je suis rentrée de Vipassana, j'ai vu vraiment tout ce que je m'infligeais en termes de doutes, etc. Et je travaille dessus beaucoup, donc là, je les vois énormément remonter, et je vois beaucoup ce truc de « Oh, mais j'ai besoin de repères, j'ai besoin... » Tu vois, c'est comme si tu cherchais un accoudoir quelque part pour te dire « Ok, est-ce que je suis sur la bonne voie là? C'est bon, là, c'est bon ou pas ?» Mais encore une fois, par rapport à quoi? D'accord? Par rapport à quoi? Et on redonne notre pouvoir à... Encore une fois, c'est ça qui est... Cette réflexion, elle est intéressante aussi parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'équilibre, si vous voulez. Moi, ce que je ressens, c'est que je suis pas en train de dire que la vie, elle nous oublie, elle attend rien de nous et qu'on est vraiment les seuls. Tu vois, je parle pas en termes d'une rigidité qui se dit que c'est le seul à pouvoir créer sa vie. Tu vois, je suis la seule à créer ma vie. Je suis pas dans une rigidité. Je suis dans quelque chose qui me redonne mon pouvoir. Il y a vraiment une nuance là-dessus. J'espère que vous la cernez. Et en fait, encore une fois, quand ton pouvoir, tu le redonnes à toi-même, en fait, bah déjà, t'as une vitalité qui est beaucoup plus forte. Mais surtout, il y a toutes ces peurs, ces craintes, ces doutes qui peuvent revenir parce que c'est normal, ça fait partie de cette... En fait, comment dire, c'est les deux faces d'une même pièce, si tu veux. Le doute, la foi, la confiance, c'est les deux faces d'une même pièce. Moi, les doutes, c'est quelque chose qui me permet de nourrir ma confiance, en fait. Parce que si j'avais pas de doute, ben, j'aurais pas besoin de travailler sur cette thématique qu'est cette confiance en ma sagesse, cette confiance en moi. J'aurais pas besoin de travailler dessus, tu vois. Comment dire, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Au final, le doute est propice à cette confiance, en fait. Et tu vas voir que plus tu prends ton pouvoir, en fait, dans ton incarnation, plutôt que de te dire, mais qu'est-ce que veulent les astres pour moi? Que veulent les astres pour moi? J'ai du mal à formuler mes phrases. Qu'est-ce que veut Dieu pour moi? Qu'est-ce que ma mère, qu'est-ce qu'elle veut pour moi, etc. Mais en fait, t'es dans un plein pouvoir, en fait. Et ça aussi, si tu veux, parce qu'au départ, moi, au départ, quand je me suis rendu compte de ça, et pour moi, je suis toujours en transition, hein, ça c'est clair, j'ai eu plein de doutes, de machins, de trucs, et en même temps, j'avais plein de feu intérieur, plein d'idées, plein d'envies, j'avais une détermination que j'ai toujours, qui ne fait que grandir, et je me dis, punaise, mais en fait, je peux faire ce que je veux. C'est pas en mode, je peux faire ce que je veux, comme je vous disais dans le podcast sur la liberté individuelle, en mode, le podcast, il s'appelle... Survie moderne et... Oh, je me rappelle plus, je vous le mettrai dans la légende, c'est pas grave. Mais ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de parler de cette liberté individuelle en mode...
je peux faire ce que je veux et j'emmerde les autres. Non, c'est pas ça. C'est de se rendre compte qu'en fait, waouh, il y a le champ des possibles qui vient de s'ouvrir à nous. Pourquoi ? Parce qu'on a arrêté de se dire, il y a Dieu qui attend quelque chose de moi. Et au lieu de tout le temps, en fait, on perd notre temps. Enfin non, on perd pas notre temps parce que c'est une question de cheminement et puis c'est l'existence est infinie, donc on peut pas perdre de temps en fait dans l'absolu. Mais comment dire ? En fait, on s'arrache les cheveux pour rien. Et encore une fois, pour rien, c'est pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on se dit, ok, l'univers, il veut quelque chose pour moi, il faut que je trouve ce que c'est. Bah non. Tu t'es dans une quête, en fait, qui est extérieure et qui vient vers toi, tu vois ? Non. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Quels sont mes dons ? Quelles sont mes envies ? Où est-ce qu'il me dirige ce feu intérieur pour créer une belle vie ? Pour moi, pour les autres, pour l'intelligence, tout ça, tu vois ? C'est ça en fait. Et tu n'es plus dans un truc, comment dire, unilatéral où t'attends que Dieu, l'intelligence te dise quoi faire et que tu trouves en fait enfin qu'est-ce qu'il faut faire. Non, tu es là. En fait, ça te redonne toute ta force, tous tes moyens. C'est-à-dire que tu es là et tu te dis, ok, j'ai tout ça. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça ? Pour être épanoui, bref, tout ce que vous avez envie de faire et de développer dans votre vie, peu importe ce que ça peut être. Mais voilà, c'est remettre votre pouvoir. Et moi, je suis encore dans ce truc où il y a des fois, je me dis, putain, mais est-ce que vraiment ce que je fais, c'est bien ? Mais du coup, c'est bien par rapport à quoi, tu vois ? Et il y a même ce concept de bien et de mal qui se chevauche avec ce cheminement-là de qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que la vie attend de moi, qu'est-ce que les autres attendent de moi, machin. C'est ce bien et ce mal, pareil, que tu viens re-questionner. Tu viens le re-questionner, tu te dis, mais c'est bien par rapport à quoi, en fait, tu vois ? Et ça, si je fais ça, c'est mal, mais par rapport à quoi ? Par rapport à un concept. Mais ok, mais c'est quoi ce concept ? Et en fait, plus tu grandis à l'intérieur de toi, tu agrandis ta conscience, plus en fait, tu te transvases dans des concepts de bien et de mal de plus en plus larges, de plus en plus grands, pour te permettre en fait de te délimiter, non, c'est pas ça le mot, pour que tu puisses devenir de plus en plus illimité. Parce que si tu veux, le bien et le mal, ce concept-là, quand on est tous d'accord pour se dire ça c'est bien, ça c'est mal, eh bien c'est rassurant, parce que ça apporte un cadre, parce que ça apporte une sécurité, un repère. C'est énorme ce que ça apporte en fait, ce concept de bien et de mal, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu grandis, ça fait partie de la vie, et en fait, tu te questionnes et tu te dis, mais attends, mais pourquoi ça on dit que c'est mal, en fait, au final ? Et ça, pourquoi est-ce que c'est si glorifié ? Est-ce que c'est si bien dans notre société, tu vois ? Et en fait, tu te transvases dans des vases de plus en plus grands. Quitte à... Oui, enfin pas quitte, jusqu'à ce que tu deviennes infini. Et que ou du moins jusqu'à que tu puisses concevoir ton caractère infini. Et ça, c'est encore une fois, c'est l'exercice d'une vie, quoi, si tu veux. Donc bref, voilà ce que je voulais vous partager, c'est ce sentiment qui est immense d'avoir une existence et qu'en fait on peut en faire précisément ce qu'on veut, que personne n'attend rien de nous, ni un concept, ni des personnes tangibles, et que finalement on se redonne du pouvoir. Et je pense que c'est là, vraiment, à ce moment-là, que l'on peut énormément avancer. Parce que du coup, on n'est plus dans les projections des autres, on n'est plus dans nos propres projections sur les attentes de l'univers, de machin, de trucs. On est simplement, j'ai envie de dire qu'on revient dans cette espèce de pureté d'esprit qui te permet de dessiner toi-même ton chemin. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, vraiment. Parce que quand tu comprends ça, quand tu arrives à un moment donné à avoir les fils là, dans ton cerveau qui se touchent et que ça fait Eureka, Eureka, je peux faire exactement ce que je veux, personne n'attend rien de moi, je suis le propre maître de ma destinée. Et en fait, les influences qu'on avait de l'univers, de nos parents, etc., d'un coup, elles s'effondrent comme un château de cartes. Parce que ces influences n'ont plus aucune prise sur toi, puisque tu t'es rebranché sur toi. Tu t'es rebranché sur toi comme étant cette force, comme étant cette seule personne à pouvoir créer ta vie. Et là, comme je vous l'ai évoqué précédemment, il en vient beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de clarté. Et encore une fois,
C'est un chemin, c'est pas du jour au lendemain. Moi, je suis encore parfois dans ce truc de putain, mais est-ce que vraiment ce que je fais, c'est bien? Et là, je recommence à me dire, mais bien, mais par rapport à quoi, Elsa? Par rapport à quoi? Est-ce que toi, ça te plaît? Est-ce que tu as envie d'être où t'es? Et en fait, c'est ça, c'est se reposer des questions à soi. Paf! Alors, l'astrologie, par exemple, oui, la numérologie, tous ces outils, c'est formidable, en fait, pour te permettre de t'aiguiller, etc. Mais il faut pas que ça devienne une fatalité de se dire ah bah attends, moi dans ma numérologie ou dans mon astro ils disent que il faut pas que j'ouvre une entreprise parce que c'est pas bien le mood, tu vois. Et ben c'est dommage parce que du coup ça va t'influencer à ne pas le faire et tu ne sauras pas ce que ça pourrait devenir si tu l'avais fait. Tu vois. Et en fait, tout dépend. En fait, l'outil, si vous voulez, astrologie, numérologie, tirage de cartes, tout ça, encore une fois, c'est neutre. C'est neutre. C'est vous et votre manière de vous laisser influencer par ça qui est important. C'est vous et votre manière de vous y attacher ou pas, en fait, qui est importante. Et c'est en ça que vraiment, je pense que c'est tellement plus facile de venir diaboliser les outils parce que ça nous évite de nourrir et de développer notre discernement, en fait. C'est ça le truc. Par exemple, moi, il y a plein de trucs, enfin, peut-être pas plein non plus, mais dans mon thème astral, il y a plein de choses qui me parlent pas forcément, en fait. Ou du moins vers lesquelles j'ai pas envie d'aller, tu vois. Alors que apparemment, si j'écoute tel ou tel astrologue, on me dirait, il faut absolument que j'aille dans cette voie. Bah non, en fait, moi j'ai pas envie, tu vois, et je pourrais très bien me dire, ah oui, je vais tout faire pour y aller, etc. Et ce serait très bien aussi, je veux dire, chacun, encore une fois, voit midi à sa porte, chacun s'expérimente comme il a envie, mais faut pas oublier que les influences, en tout cas ce qu'on pense qui nous influence, c'est juste parce qu'on y donne du crédit. Et si on devient vraiment maître de notre destinée, eh bien en fait, on se développe, mais tellement. Pour moi, on va vers de la nouveauté même. On va vers quelque chose de même visionnaire, j'ai envie de dire. Parce que du coup, les influences, c'est quoi? Les influences, c'est des choses passées. C'est des choses du passé, en fait. Parce que les influences, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui a été émise et qui t'arrive, qui te parvient à toi. Mais ça a été créé en amont, ça a été créé par le passé. Et toi, tu te laisses influencer par le passé. Alors que si tu te dis, ok, je suis le seul maître à bord, bah en fait, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je ressens là maintenant, j'ai l'impression que tu n'es plus dans le passé. Au contraire, tu te connectes à une part de toi qui va vraiment créer quelque chose de totalement nouveau. L'influence, les gars, c'est trop important. De comprendre à quel point on est influencé par tout, partout, partout. Partout, everywhere, everywhere, et partout, partout. Voilà, by everything. Je sais pas, I don't know if we said that in English. Please, sorry. Non, mais voilà, c'est un truc de fou en fait. Et je dis que c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que ça te ramène à toi, à toi, à toi, à toi. Et je parle pas en termes d'égocentrisme. C'est très bien d'écouter les autres, mais à sa juste mesure, parce que chacun a son chemin. Et honnêtement, avant, moi, je demandais tout le temps conseil à mon mec. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, je lui demande presque plus. Non pas parce que ça m'aide pas, ces conseils, mais parce que c'est à moi de trouver mes réponses. Et c'est comme ça que je les trouve, d'ailleurs. C'est comme ça que je les trouve maintenant. C'est grâce à moi. Mais on peut très bien, encore une fois, faut pas être dans un extrémisme mental à se dire non, mais les autres, ils vont plus m'inspirer, les autres, ils vont plus m'aider. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, vraiment... remets ta conscience au centre de toi-même. Remets les pouvoirs en toi. Parce qu'il n'y a rien qui va venir te sauver, il n'y a rien ni personne qui va te dire ça c'est ta voix. Ou alors si on te le dit, c'est parce qu'il y a peut-être un intérêt derrière. Voilà, manipulation, tout ça on connaît. Donc voilà, c'est énorme en fait. C'est énorme. Maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir qu'on a et vous allez voir que peut-être que c'est déjà le cas pour vous. Vous êtes tellement entré dans cette énergie-là que vous devenez mais solide, que vous devenez comment on dit, inébranlable en fait. Vous devenez inébranlable. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je pense à Vincent Cassel, parce qu'encore une fois, je connais pas trop ce personnage, mais je l'avais vu dans une interview où justement il je sais pas, c'est même pas tant ce qu'il disait, c'est plus ce qu'il dégageait. Je sentais une droiture en lui, qu'il était tellement connecté à lui, à sa force intérieure, à sa volonté.
et pas à la volonté des autres ou d'un concept extérieur, que je trouvais qu'il dégageait une force, mais énorme en fait, je sais pas, quelque chose de très très fort. Et ça m'inspire beaucoup parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, ce truc qui m'a fait ressentir, que je trouve qu'il dégage beaucoup. C'est cette idée, voilà, encore une fois, d'être le propre maître à bord et de ne plus se laisser influencer, de ne plus se laisser influencer, de ne plus laisser interférer les choses extérieures, les concepts extérieurs, les pensées, les émotions, interférer en nous, en fait, interférer avec cette propre source que nous sommes, cette propre sagesse que nous sommes. Parce que finalement, s'il n'y avait pas toutes ces influences, le chemin, il serait beaucoup plus rapide, en fait. Il n'y aurait pas de tentation. Il n'y aurait pas de «Oh, je pourrais peut-être plutôt faire ça parce que mes proches, ils disent que ça, c'est mieux». Non, en fait, il n'y aurait plus toutes ces tentations. On irait droit au but. Droit au but. Et droit au but de quoi? Eh bien, de qui on est réellement. Et de ce qu'on est capable de créer maintenant. Tu vois, il y a une détermination, mais de malade qui s'en dégage. Voilà, et ça, c'est vertigineux, parce que t'as plus de repères. T'as plus de repères. T'as plus de repères. C'est que toi avec toi et ta vie. Et ta vie, c'est toi. Donc en fait, c'est que toi avec toi. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Qu'est-ce qu'on va en faire?